Singh Sidhu, qui a plaidé coupable à 16 accusations de conduite dangereuse causant la mort, 13 de conduite dangereuse causant des lésions. Charles Bécoté, criminaliste avec moi, bonjour. Bonjour. C'est lui, le conducteur du camion qui a frappé l'autobus des Broncos de Humboldt. 16 morts, 13 blessés, donc les accusations que je viens de nommer. Et là, depuis hier matin, ce sont les plaidoyers sur la sentence. Les 4 facteurs, l'alcool, non. Drogue, pas pantoute. Vitesse, en bas de la limite. Cellulaire, pas touché. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La décision que la Cour aura à prendre, est ça va être tellement difficile, là. Le juge, il a un gros dilemme devant lui. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de précédents d'une conséquence aussi grave, le tuer 16 jeunes pour un geste aussi banal, dans le fond, qu'il a sauté un stop. Moi, je n'en connais pas, là. Un impact aussi grand pour un moment d'inattention. Aussi niaiseux, dans le fond. Écoutez, la plupart du monde l'ont fait à un moment donné. Des chauffeurs l'ont fait. À 40 ans, à son âge, combien peuvent se lever et dire « Moi, j'ai jamais arrêté un stop? » Oui. C'est effectivement. impossible. Effectivement. Et si on regarde l'ensemble des circonstances, c'était la tempête parfaite, cette intersection-là. Tout le monde le reconnaît. Les arbres sont problématiques, obstruent la vue pour les gens qui se rencontrent à cette intersection-là. Et c'est des plaines et des plaines. Alors... Ouais, les gens qui connaissent, qui ont conduit en Saskatchewan me disent, là, c'est tellement planche. Là, tu peux faire 80 km sans croiser rien, tu es dans le champ. Tu sais, si tu viens distrait, puis tu continues. Bien, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu viens avec une vision de tunnel et tu vois seulement ton objectif final. Tu vois plus ce qui est autour. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu. Dans une ville, quand tu te promènes, tu regardes autour. Tu as des obstacles, tu es constamment en alerte. Mais quand il ne s'est rien passé depuis 45 minutes, tu t'attends pas à ce que quelque chose arrive. Donc, on revient à la question, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a comme juste des circonstances atténuantes, pas de drogue, pas d'alcool, pas de vitesse, rien. Est-ce que le gars, c'est un criminel? Est-ce qu'on envoie ce gars-là en prison? Ne serait-ce qu'une semaine, un mois? Bien là, c'est là que le juge va devoir balancer. Parce que dans les objectifs de détermination de la peine, j'ai pris la peine de l'imprimer parce que c'est important de le comprendre. Comme premier objectif, c'est de dénoncer le comportement illégal, le tort causé aux victimes et à la collectivité. On s'entend, il y a eu un tort de causé à la collectivité énorme, les victimes, le nombre. Dissuader les délinquants. Est-ce que ici, c'est pas plutôt dissuader les gens qui sont pas attentifs au volant? D'envoyer un message que là, les gens doivent être plus responsables. On connaît le fléau des textos. Oui, mais s'il avait été au cellulaire, s'il avait été chaud... C'est une autre paire de manches. Mais là, je trouve qu'on dissuade personne. Exact. En tout cas. Isoler au besoin les délinquants. Est-ce qu'on a besoin d'isoler cet homme-là qui est bourré de remords, puis probablement jusqu'à la fin de ses jours? Parce qu'il a plaidé coupable, hein? Il a plaidé coupable avant aux 29 accusations. Ben oui, avant même la fin de la divulgation de la preuve. C'est quelque chose, là. Il disait qu'il voulait pas faire vivre. Il voulait pas faire vivre ça aux victimes. Il est bourré de remords, cet homme-là. Et c'est vraiment honorable ce qu'il a fait, de plaider coupable à ce stade précoce des procédures. Parce que pour lui... Parce qu'il aurait pu être acquitté. Il y aurait eu un bon dossier. Bien, il y aurait eu un débat intéressant à faire. Est-ce qu'en bout de ligne, la finalité aurait été un acquittement? Je ne connais pas assez les faits. Mais effectivement, il y avait un débat à faire. Parce qu'on reconnaît, tout le monde reconnaît que c'est une intersection problématique. Alors, comment ça se fait que les autorités n'ont pas corrigé la situation à l'avance en coupant les arbres? Moi, je sais, j'ai déjà eu un chalet dans le Nord et il y avait une courbe et le gouvernement avait forcé, justement, une coupe pour permettre aux voitures de se voir en contresens. Et ça, c'est des problématiques qui auraient pu soulever en disant, bien, écoutez, il y a une part contributive que je ne devrais pas être responsable de ça. Alors, et il ne faut pas oublier, il y a d'autres facteurs. J'ai noté, moi, dans la vitesse estimée de l'autobus... Qu'elle est en haut de la limite. Qu'elle est en haut de la limite. Donc, toute une cause à suivre et à trancher. Effectivement. Maître Côté, merci. Ça m'a fait plaisir.